Unique. Amen, amen. J'ai ma version Thompson. Nous allons lire dans les livres de Nombre. Nombre 27. Du 1er au 8e verset. Je dis Nombre 27. Du 1er au 8e verset. Je lis dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors s'approchèrent les filles de Sélophade, fils de Éper, fils de Galate, fils de Maki, fils de Manassé, des clans de Manassé, fils de Joseph. Voici leurs noms: Mala, Noah, Ogla, Milka, Tirsa. Elles se présentèrent devant Moïse, devant le sacrificateur Éléazar, et devant le prince et toute la communauté, à l'entrée de la tente de la rencontre. Elle dit: notre père est mort dans le désert. Il n'était pas au milieu de la troupe de ceux qui se révoltèrent contre l'Éternel, de la troupe de Corée. Mais il est mort pour son propre péché. Et il n'avait pas de fils. Pourquoi le nom de notre père serait-il retranché du milieu de son clan? Parce qu'il n'avait pas de fils. Donne-nous une possession parmi les frères de notre père. Moïse porta leur cause devant l'Éternel. L'Éternel dit à Moïse: les fils de Sélophade ont raison. Tu leur donneras en héritage une possession parmi les frères de leur père. Et c'est à eux que tu feras passer l'héritage de leur père. Tu parleras aux Israélites en ces termes: lorsqu'un homme mourra sans laisser de fils, vous ferez passer son héritage à sa fille. Passer son héritage à sa fille. Passer son héritage à sa fille. Dis à ton voisin: passer son héritage à sa fille ou à son fils. Dites amen. Amen, amen. Alléluia. Yesu aye kopesta mama. Yesu aye awa nasisa mama. Yesu mabe kisi. Yesu aye.
Et c'est à cause de moi. Ni d'été sans venir bien aimé dans le Seigneur, nous ne serons pas ce que nous sommes aujourd'hui. Si aujourd'hui nous sommes là, c'est à cause de ce Dieu-là. Il est digne d'acclamation. Il est digne d'acclamation. Tout genou fléchira lorsqu'on parlait de Yahweh. Tout genou fléchira lorsqu'on parlait d'Emmanuel. Il a reçu les noms, au-dessus de tous les noms. Il a reçu les noms, au-dessus de tous les noms. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Lorsqu'on parlait de il a reçu les noms, au-dessus de tous les noms. Il a reçu les noms, au-dessus de tous les noms. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Il a reçu les noms, au-dessus de tous les noms.
Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons être dans la joie quand nous venons à ce lieu. Nous n'avons pas une autre place que nous allons danser et être dans la joie. Nous sommes dans la joie quand nous venons à ce lieu. Nous sommes au devant de notre Père. Je reprends comme thème vous ferez passer son héritage à sa fille. Vous ferez passer. Bien-aimé dans le Seigneur, c'était la loi sur l'héritage. Nous savons nous tous qu'est-ce qu'on peut parler de l'héritage. C'est ce que nous recevons de nos parents, de nos grands-parents, de nos arrière-parents. Tu es né, mais tu as un parent. Ton père a son parent aussi que nous appelons grand-père. Son père aussi a son père, là que nous appelons arrière-grand-parents. Et ses parents là aussi a ses parents aussi que nous appelons arrière-arrière-grands-parents. Tu peux recevoir l'héritage qui vient de arrière. Tu peux recevoir l'héritage qui vient de arrière-arrière. Tu peux avoir l'héritage qui vient des grands-parents. Tu peux aussi recevoir un héritage de ton père ou de tes parents. Ici, il y a une loi en Israël qui disait si un papa qui a sa famille, mais quand il meurt, parmi ses enfants, il n'y a pas un garçon. Sauf il a des filles. Ces filles n'ont pas droit à l'héritage. Dites amen. Ces filles n'ont pas l'héritage dans la famille de leur papa. C'était une loi que le Seigneur a donnée aux enfants d'Israël. Moïse a reçu de Dieu les lois qui étaient mises à la disposition des enfants d'Israël. On ne devrait pas s'écarter de ce que le Seigneur a parlé. Mais il s'est fait que cette loi est arrivée à ce temps-là. Un papa était mort. Il y a une différence à faire en ces lieux. Il y a eu la révolte de Corée. Tous ceux qui étaient morts lors de ces révoltes n'avaient pas droit à l'héritage.
puisqu'ils se sont révoltés contre leur Dieu. Comme ils se sont révoltés contre leur Dieu, le Seigneur a parlé, ceux qui sont morts là-bas n'ont pas droit à mon héritage. Puisque l'héritage que nous cherchons ne vient pas d'une personne. L'héritage que nous avons besoin ne vient pas de nos parents ni des grands-parents. Si le Seigneur n'avait pas béni ses grands-parents, il n'allait pas vous léguer quelque chose. C'est-à-dire le Seigneur a donné à nos parents pour que nous puissions être héritiers. Papa est mort, la cause pour laquelle aujourd'hui tu es héritier d'une parcelle. Tu es héritier d'une concession. Tu es héritier de ses affaires. Et si le Seigneur n'avait pas béni ces gens-là, tu n'aurais rien reçu comme héritage. Cependant, tu serais toi-même à la base de ton héritage pour léguer à tes enfants. Mais tu dois mettre en tête qu'il y a de ces parents qui n'ont laissé à leurs enfants que les noms seulement. Mais il y a de ses parents, en mourant, il a laissé quelque chose pour ses enfants aussi. Alors les enfants doivent beaucoup prier pour les parents, et quand mon père meurt ou ma mère meurt, il nous a quand même quelque chose. Dites amen. Ces filles se sont regroupées, ils se sont dit non. Notre père n'est pas mort à la révolte. Il n'était pas parmi les gens qui sont morts, qui n'auront rien. Mais notre père est mort à cause de son propre péché qui est hors de la révolte de Corée. Mais si nous devons garder silence, si nous ne devons pas aller devant les juges, elles se sont dit c'est une loi qui n'a pas de valeur par rapport à nous qui sommes des femmes. Nous sommes tous considérés des enfants. Nous sommes considérés tous les enfants de ce papa qui est mort en dehors de la révolte. Mais cependant, il a droit à quelque chose dans cette famille. Mais si nous gardons silence, si nous ne portons pas ces problèmes, nous aussi nous allons nous effacer ainsi. Alors prenons courage. J'aimerais que tu dises à ton voisin, prends courage. Prends courage. Dites amen. Dis à ton voisin, prends courage. C'est un problème, c'est une loi. Dis à ton voisin, c'est une loi. Malgré la loi, tu finiras par passer. Dis à ton voisin comme ça. Il y a la loi, mais tu as la puissance de passer. Je reprends, dis à ton voisin, il y a la loi. Mais avec le Seigneur, tu vas passer. Dis à ton voisin, rassure-le comme ça. Qu'avec le Seigneur, tu vas. Dis à ton voisin, avec le Seigneur, tu vas réussir. Tu vas réussir, non? Avec le Seigneur. Dis amen. Avec le Seigneur, tu vas te marier. Dites amen. Ces jeunes filles se sont rendues compte de la réalité.
Comment voulez-vous, cette maison appartient à notre papa. Ce sont les autres qui sont en train de bénéficier. Nous aussi, nous sommes en train de souffrir. Cette concession, c'est pour notre papa. Ce sont ses grands frères, ce sont ses nièces, tout ça qui en bénéficie. Mais nous n'avons rien, or que nous avons son nom. Comme nous avons son nom, nous avons droit à cette histoire. Mais si nous gardons silence, si nous n'arrivons pas à nous unir, nous allons rater cette histoire. Nous allons rater cette bénédiction. Nous allons rater cette année. Et nous allons rater, bien aimés dans les Seigneur. Dites amen. Elles se sont dit dans l'union, allons-y. Bien aimé dans le Seigneur a besoin de l'unité dans la famille, dans le mariage. Je reprends, le Seigneur a besoin de l'unité dans l'église. Le Seigneur a besoin de l'unité dans les mariages. Le Seigneur a besoin de l'unité dans la famille. Le Seigneur a besoin de l'unité dans ce pays Congo. C'est la première fois que je vois les Congolais unis autour d'un problème. C'est la toute première fois. Alléluia. Je bénis le Seigneur puisque j'ai vu un engouement impossible. On a même mis à côté des élections. Ils se sont dit, ici nous avons un seul ennemi, c'est le Rwandais. Dites amen. L'unité fait la force. Amen, amen. Ces filles se sont regroupées, se sont unies. Pour dire si nous vivons l'injustice, nous devons aller chercher celui qui a la justice. Si nous ne recevons pas quelque chose de notre parent, nous devons aller chercher un avocat. Si dans nos familles on nous a abandonnés, mais il y a quelqu'un qui peut nous rendre ce droit-là. En vue de tout ce qui s'est fait dans cette famille, en leur mettant de côté d'abord la famille puisque c'est une loi. Nous allons nous attaquer à cette loi. Dites amen. J'aimerais que tu dises à ton voisin, il y a une loi dans ta famille. Il y a une loi qu'on dit les hommes ne peuvent pas se marier avant tel âge, les femmes aussi ne peuvent pas avoir ceci. Même si on a un mariage, mais on est inconsidéré. Même si on étudie à l'université, on termine les universités, on a les difficultés d'attraper un bon travail. Il y a ces femmes qui se marient, mais on dit nous allons voir comment il est le roi des enfants. Il peut commencer une affaire, mais quelques peu de temps après, il est déboussolé, c'est fini. On a tous, on ne vit que la même photocopie. C'est une loi bien aimée dans le Seigneur. Tu te rends compte que notre famille a telle loi. Jamais on a un universitaire. Jamais on a un bon travail. Jamais il y a eu un bon mariage dans notre famille. Quelle que soit la beauté qu'on a. Quelle que soit la beauté que le Seigneur t'a dotée. Les choses graves. Nous sommes sous une loi. C'est
Et ta famille, tu connais bien ta famille. Dans notre famille, on ne s'aime pas. Chacun pour soi. Et nous avons un seul nom. Alléluia. Amen, amen. Il n'y a pas l'amour. Tu connais ta famille très bien. C'est là où je vais en revenir. Il y a une loi bien aimée dans le Seigneur que Moïse a ramené aux enfants d'Israël. Mais ces filles, ce ne sont pas les hommes mais les filles. Le bas moisi. Moisi. C'est pas un nom bien aimé dans le Seigneur. Peut-être tu allais dire que c'était un garçon qui est allé toucher à Moïse. C'était un garçon qui s'est révolté par rapport à ce qu'on vivait. Mais tu es une femme, ce sont des jeunes filles qui se sont mis debout. Pour dire non, l'injustice doit terminer. Pour dire non, ce problème doit prendre fin. Pour dire non, ce célibat de la famille doit prendre fin. Pour dire non, ce chômage doit prendre fin. Pour dire non, l'injustice doit prendre fin. Tu dois me mettre debout pour aller chercher notre avocat suprême. Sur ta main, elles se sont mis debout. Allons chez Moïse. Papa Moïse, nous sommes venus. La première des choses que nous voulons revoir dans votre loi, notre Père n'est pas mort dans la révolte. Notre Père est mort à cause de ses propres péchés. Dites amen. Nous pouvions accepter s'il était mort dans la révolte. Mais comme il n'est pas mort dans la révolte, nous voulons que vous puissiez revoir cette histoire. Dites amen. Nous voulons que nous puissions recevoir le droit de l'héritage de notre Père. Dites amen. Ils ont vu Moïse. J'aimerais dire à quelqu'un, il est temps de prendre le courage pour dire, je dois attaquer cette histoire, je dois attaquer ce problème, je dois mettre en déroute cette histoire. Le temps est arrivé, bien aimé dans le Seigneur. Je ne peux pas accepter cette injustice. Or, nous sommes dans l'année de la justice. Il y a une loi qui te malmène. Il y a une loi qui veut que tu ne dors pas très bien. Il y a une loi que tu es en train de souffrir injustement. Mais ce matin, il y a quelqu'un qui a la justice entre ses mains. Dis amen. Je dis il y a quelqu'un qui a la justice. Il y a quelqu'un qui est un avocat. Il y a quelqu'un qui peut facilement écouter ton problème. Il y a quelqu'un que tu peux aller chercher et qui va intervenir. Son nom c'est Jésus-Christ de Nazareth. Son nom c'est Jésus-Christ. Dites amen. Ces jeunes filles sont parties voir Moïse. Nous sommes venus. Il y a un problème. Mais nous commençons par ramener la vie de notre Père entre ta main. Nous te confirmons que notre Père n'est pas mort là-bas à cause de ses propres péchés. Mais cette loi nous empêche d'entrer dans notre héritage. Cette loi nous empêche. Dis à ton voisin, est-ce qu'il y a une loi qui t'empêche de te marier? Il y a une loi qui t'empêche de te voyager? Il y a une loi qui t'empêche. Est-ce qu'il y a une loi qui t'empêche? C'est une loi qui t'empêche. Mais dis à ton voisin, il y a quelqu'un.
Ezala motoboko. Yoko pumbukwa. Yoko sala mobembo. Yoko kende Dubai. Yoko kende Brazzaville. Yoko kende Paris. Ezala mobembo mobembo nukwana kati na famille yo. Yo mutoko na kisaido wana nzambe. Nzambe ya Salaka. Nzambe ya Bethesda. Nzambe ya Apollinaire. Ata nzambe kojenge beni. Amen, amen. Il y a une loi qui nous empêche, mais nous avons droit. Et ça, on peut que ça puisse être un coquille. Ils ont posé le problème à Moïse. C'est une loi que Moïse a fait ramener. Et ça, mon père et Moïse va dire, je vais demander à celui qui m'a donné la loi. Il y a un problème ici. On vient de me poser un problème. Mais c'est vrai, elles ont droit. Mais moi, je ne peux pas abroger cette loi. Il faut que celui qui est le décideur puisse abroger la loi. Donc, vous m'avez posé le problème. Je vais à l'Assemblée nationale. Chez Mbosso, pour dire, il y a cette loi qui n'est pas. Dites amen. Amen, amen. Moïse a porté le problème devant le Seigneur. Pour dire, mon Dieu, j'ai reçu ces jeunes filles-là. Les filles de Bethesda sont venues me voir. Qu'elles ont droit au mariage. Les filles de Bethesda sont venues me voir. Qu'elles ont droit à la vie. Les filles de Bethesda sont venues. Les garçons de Bethesda sont venus, ils ont droit au travail. Les garçons de Bethesda sont venus pour me dire que non, ils ont besoin de l'argent pour se marier. Les garçons de Bethesda sont venus, ils m'ont dit ils ont besoin de bon travail. Les garçons de Bethesda sont venus, que nous allons nous marier comment aussi longtemps nous avons notre droit. Les mamans de Bethesda aussi ont dit, nous voulons recevoir nos belles familles. Nous voulons recevoir nos beaux-fils. Ce sont les mamans de Bethesda qui disent, Seigneur, donne-leur aussi l'argent pour qu'ils viennent prendre nos fils en mariage. Hey, Jésus. Dites amen. Alléluia. Et le Seigneur, écoutez la plaidoirie. J'aimerais que tu dises à ton voisin, le Seigneur va écouter ta prière ce matin. Dis à ton voisin, ta prière sera écoutée ce matin. Alléluia. Mon côté, Ako, Kaninayo, mon côté. Mon côté, Ako, Kaninayo. Mon côté, Mon côté, Ako, Kaninayo. Mon côté, Ako, Kaninayo. mon côté.
Il dit, les prières des hommes viendront à moi. Tu dois te mettre en tête que ta prière est entendue 5 sur 5. Et vite bien, le Seigneur va répondre. Dis à ton voisin, le Seigneur va répondre, bien aimé dans le Seigneur. Le Seigneur a répondu directement. Il a dit à Moïse, oui, ils ont raison. À partir d'aujourd'hui, cette loi-là est révisée. Ces filles-là ont droit. Ah, quelle gloire! Une loi a été révisée à cause de cette fille-là. J'aimerais aussi que tu portes ton problème devant le Seigneur. Il est prêt à revoir la loi de ta femme. Il est prêt à revoir ton problème. Il est prêt. Le Seigneur est prêt. Il faut être content, il est prêt. Puisque nous voulons faire une prière. Il y a quelqu'un qui s'est marié. C'est pas moins de dans cette prière, les casques pour que l'esprit à cette générosité repose. Que ton nom soit élevé l'éternité en éternité. À toi la gloire, au nom de Jésus, avec action de grâce, nous disons Amen. Amen, la gloire, mon Seigneur.